Tov, Boker Tov. Boker Tov, Boker Tov. On dirait que vous me rendez service comme vous rendez Boker Tov, mais c'est vraiment incroyable. On est aujourd'hui le dimanche, tête du mois de Shvat, une date toute particulière, le 5 février, Yom Houledet Sameach, pour mon épouse. Un bon anniversaire, Bezrat Hashem, pour ses 22 ans. Génial, Diwan. Hein? Jusqu'à 130 ans, oui. רפואה שלמה, החלמה מהירה לכל עם ישראל בכללם את טליה בת יפחת מרים. On pensera à Moshe ben Madeleine, בעזרת השם, אמונה בת לואיז. קודם כל יש לכם רפואה שלמה, החלמה מהירה. Gisèle bat Louise aussi, ma belle-mère, Moratimi, Esther bat Mouchak Twitou. Pour l'élévation de l'âme de tous les morts d'Israël, ou Bichlalam, et Claudine, Chamisha bat Henriette Kouka. Bekol Echad, Ve'echad, Be'ezrat Hashem, Yechaven. Chacun de vous pourra dédier ce shiur en le prononçant maintenant pour celui qui le veut, puisque la Torah n'a pas de problème de se diviser. Yitzhak, Kohen Ayakar, Moshlomcha. Shalom Aleichem. On est dimanche, en général on étudie, on va faire deux sujets aujourd'hui. Le premier sujet, Bli Neder. Ce sera Tzipouille, donc restez en attente dans le Pele Yoetz, Tzipouille. Pas Tzipouille, les tzapotes, le Tzipouille Zahav, comme on voit le recouvrement, comme tu as dit tout à l'heure, mais l'attente. Restez en attente, tout ce qui concerne ce sujet-là dans le Pele Yoetz. Yadoua, She'achat min ha'she'elot she'shoalim leyom hadin. Il est connu et réputé qu'une des questions que l'on pose le jour du jugement quand une personne partira de ce monde, Sipita li Yeshua, est-ce que tu as attendu chaque jour la Géoula? Chaque jour, nous avons l'obligation d'attendre la Géoula. Chaque jour, les Juifs, partout où il est sur terre, a l'obligation d'attendre le Mashiach, Keilu Ayom. Ça veut dire quoi, Tachles, attendre? Ça veut dire quoi, Tachles, attendre? J'ai entendu une fois, il y a très longtemps, d'un Talmid Chacham, qui a posé cette question et je vous la partage. Il a dit, vous avez remarqué que quand on a une station de bus et qu'on est très très pressé, on a tous le même défaut. On descend un pied sur la route et on regarde sur la route si le bus arrive. Il a dit, Zema Shirotze Hashem. Il dit qu'on doit attendre tous les jours de cette façon-là. Une fois, j'avais un Lubavitch à la maison, un grand Talmid Chacham, chez qui j'avais appris pendant une période, sans donner son nom parce que la suite est un peu comique. Et d'un coup, on entend dehors Avatiach, Avatiach. Vous savez que quand on vend en Israël de la pastèque, il y a deux façons de l'acheter. Ou les gens ils passent dans une camionnette avec un micro écrit Avatiach, Avatiach. Donc pastèque, pastèque, celui qui veut il descend, il achète. Ou alors tu vas au marché et tu l'achètes. Et lui, il entend ça et d'un coup, je le vois courir. Non, non, c'est pas possible. Et je le vois comme ça, il court. Il arrive au balcon et il dit, ah mince, qu'est-ce que t'as entendu? Mashiach, Mashiach. Ce qu'il y avait de très très beau, c'est qu'il l'a fait avec sérieux. Bémet a émechaké la Mashiach kol rega verega. On raconte l'histoire d'un père qui a eu son fils à New York, qui devait se marier. Et il a envoyé la carte d'invitation à son père pour venir au mariage. Il lui a dit, désolé mon fils, je ne pourrai pas venir. Il lui a dit, quoi, ton fils il se marie, tu viens pas? Et il lui dit, si Mashiach il vient quand je suis dans l'avion dans les airs, moi qu'est-ce que je fais? Il dit, papa, Adaï, il vient, il t'attendra. Il lui a dit non, il y a une mise d'attente. C'est un très très haut niveau, nous on n'est pas à ce niveau-là. C'est là. Nous on est tellement blata qu'on va dire, ben, si je suis dans l'avion, Mashiach lui il a quête dans l'avion aussi. Aval perouche adavar que behemet, yesh le tzapot bechol rega sha'yeshua tavo. Kol rega. Il y a une fois un maasé avec le Chafetz Chaim. Il a vu un juif qui travaillait charpentier comme ça, tapait le bois en Russie. Puis il le regarde comme ça et il lui dit, Fois tzitzit shelcha, où est ton tzitzit? C'était en plein été. Il lui a dit, c'est dur pour moi de travailler avec les tzitzit, les fils, je suis avec les clous, ça peut s'attraper. Chafetz Chaim, il lui a dit, et si Mashiach il vient maintenant, qu'est-ce que tu vas lui dire? S'il vient aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas lui dire, Mashiach? Tu es sur le temps en train de taper, j'ai pas de tzitzit. Et t'as qu'à rentrer tes tzitzit dans le pantalon, et ainsi ils te dérangeront pas. Tu sais quelle honte c'est de se faire attraper par le Mashiach le jour où il se dévoile. Tachles, sans tzitzit, quelle boucha tu vas avoir? Il est descendu du toit, il a mis les tzitzit, il est remonté. Il a dit, mets-le dans les shorts, mets-le dans le pantalon, là où tu es, le karta abod. Tov.
Vezeu davar amasur la lève. C'est une chose que l'on doit transmettre à notre cœur depuis notre plus tendre enfance, d'attendre le Melech HaMashiach, d'attendre la Géoula, Kol Rega. Et qu'est-ce que ça nous permettrait de vivre? Les épreuves avec le sourire. Parce que si tu sais que tu es dans la rasra la journée pour de mauvaises nouvelles, si tu attends la Yeshua, si tu attends Metzapé, Mataïti à Géoula, tu attends quand est-ce qu'aura lieu la Géoula, tu n'as plus de raison de t'inquiéter. Les Emashirotse Hashem, la reine, le cœur ne doit pas avoir peur, parce que tous les jours, la Géoula peut arriver. Et nous, qu'est-ce qui nous fait le Yetzirara? Ça va, on connaît, Mashiach arrive maintenant. Ah, on nous l'a déjà dit. Ah, on nous l'a déjà dit. Vous savez, quand est-ce qu'on peut vivre ce genre de vêtements? Je ne sais pas si vous avez connu ça. C'est très lourd. C'est très lourd à vivre. Hein. Mais ça ressemble exactement à ce qu'on veut dire. Vous avez remarqué quand on fait un anniversaire surprise, on entend tout le temps comme ça. Éteins les lumières. Chut, il arrive, il arrive. Non, c'est pas lui. Il arrive, il arrive. Oh, t'es lourd. Tu ne pouvais pas dire que c'était toi que tu montais. Oh là là. Il arrive, il arrive. Jusqu'au moment où quoi? Il ouvre directement la porte et dit, ah, on est attrapé sur le truc. Vous avez déjà vu ça? C'est lourd de chez relou, mais c'est exactement de ça qu'on parle. Un chef dit, ah, il arrive, l'ascenseur, il s'arrête. Hein, c'est le voisin. Un. Bidou koto davar. Atchepitom, ze behemet ou. Lev shalem beimuna shlema. Bechol yom, adam mitkarev el amita. Tout comme par exemple, il dit ici, chaque jour de la vie d'un homme le rapproche du jour de la mort. Car bechol yom vayom mitkarev et ageoula. Tout comme un homme comprendra que chaque jour le rapproche de la mort, de la même façon, chaque jour nous approche de façon même fataliste du jour de la Géoula, de la libération finale. Et si maintenant on va dire qu'il tarde, et c'est le cas, il faut être conscient qu'il arrivera à tout moment, sans aucun doute. Et c'est marrant parce que vous avez remarqué qu'aujourd'hui, toutes les religions ne parlent que de ça. Vous avez remarqué ça? Les chrétiens, l'islam, toutes les catotes ne parlent que du libérateur qui arrive. Tout le monde parle de ça, tout le monde le sait. Velo ala geoula bilvad tzarich liot yoshev umitzape, ela al kol min tzara shelo tavo ala adam tzarich liot mitzape teshvat Hashem ke eref ayin. Et de toute épreuve qu'un homme subit dans ce monde, combien de façon rationnelle on pourrait imaginer qu'il ne s'en sorte pas, combien une maladie incurable semblerait être condamnée par tous les médecins de ce monde. Il dit Chaz ve shalom. Alors écoutez bien ça, c'est important. Chaz ve shalom. Que si un médecin il dit désolé, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Le Pele Yoetz il dit, Rabbi Eliezer Papo il dit Chaz ve chalila d'accepter une chose pareille. C'est anti-Torah d'accepter une fatalité. C'est anti-Torah d'imaginer une chose pareille. Ça me rappelle un petit peu cette histoire d'un juif marocain qui voulait faire sa alia au début du Kamamdina en 1948, 49, 50. Et son problème, c'est qu'il ne savait rien faire. Rien faire. Et quand je vous dis rien, c'est rien de chez rien. Le pire, c'est qu'il ne comprenait rien non plus. Ça veut dire que tu pouvais lui apprendre quelque chose, le lendemain, c'était un sable mouvant, le mec. Il est parti voir Baba Sidi là-bas au Maroc, et il lui a dit, est-ce que je dois faire ma alia? Il lui a dit, il y a quelque chose, tu fais des mitzvot ici, il y a quelque chose, tu fais grandir le nom de Hachem en galout. Il lui a dit, hein? Il dit, bon, monte. Il lui a dit, mais je ne sais même pas ni lire ni écrire. Il lui a dit, bon, il va rechotra. Il est chaparnasa beshefa, vatatik nedira. Il a dit, un teubé, c'est ni lire ni écrire, il ne comprend rien. Tu lui apprends. Le mec, c'est 100 fois une chose, il ne comprend rien. Il est très, très, très simple. Le Rav lui a dit, atati yashev, atati echio. Il est rentré à la maison, il a dit à sa femme, le Rav, il a dit, on peut partir, on va être riche, on va être bien installé, j'aurai un bon travail. La femme lui dit, Bémet, tu es sûr de ce que tu fais? À l'époque, les femmes suivaient leur mari, pas comme aujourd'hui. Il faut négocier 3 heures. Il est en Eretz Israël, et il se fait remarquer pour sa bêtise par quelqu'un. Il dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il lui dit, ben, je viens d'arriver, et qu'est-ce que tu sais faire? Il lui dit, ah, ben, moi, je sais rien faire. Rien du tout. Il lui a dit, ah bon? C'est-à-dire quoi, rien? Il dit, j'ai jamais été à l'école, je comprends ce qu'on me raconte, et j'ai jamais su lire ni écrire. Il lui a dit, voilà, tu m'intéresses. Il dit, ah bon? Je t'intéresse dans quoi? Il dit, tu peux passer demain à telle et telle heure, on viendra te prendre en voiture. Il donne son adresse, on passe le prendre, et on l'emmène où, je vous en prie? Au Mossad, au centre des services secrets israéliens. Et on lui dit, qu'est-ce que je fais? On le descend comme ça en ascenseur, il arrive en bas, et on lui montre une pièce spéciale là-bas, et il lui dit,
Bon, je vous dis la vérité, avant ça, il y a eu une enquête sur lui. Ils l'ont suivi, il y a eu des histoires, ils lui ont envoyé du courrier pour voir s'il comprenait. Ils lui ont dit une somme d'argent où elle était. Il a demandé à des gens qu'est-ce qu'il y a marqué. Ils ont vérifié que ça ne savait pas. Cet homme-là, jusqu'à la fin de sa vie, il travaillait pour le Mossad, il avait une très bonne paye, il devait tout simplement brûler tous les papiers secrets de l'État. C'était à lui de les brûler, c'était à lui de les... Il était là-bas, c'était son travail. Il était très bien payé, et comme lui a dit le Rav. C'est-à-dire que même une chose où tu vas dire, ouais, il travaille pour service secret, qui ne voudrait pas de ce poste, t'es pris très vite à la retraite, t'as une bonne retraite la harmiken, t'as une très bonne paye, tu es surveillé, elle est belle. Dafka, Zema Sheba Lelamdenu, il n'y a pas de choses logiques. Il n'y a pas de choses logiques. Il dit, fais attention, même si on vient te dire que t'es condamné que cette Sarah-là, il n'y a plus rien à faire, Chaz Veshalom, l'Archov d'avoir casé. Chez Metzapé Tamid Yeshua, qui est Erefaïn. Akadosh Baruch Hu, il renverse quand il veut la nature. Il n'y a pas de condamnation, c'est pas les médecins qui décident, c'est pas les scientifiques qui décident, c'est que Dieu. Si tu as la foi, ça marche. Si tu n'as pas la foi, tu peux donner autant de ségoula, comme je parlais avec un ami hier qui me racontait qu'ils ont acheté une ségoula extraordinaire pour avoir telle et telle chose, et lui, il me dit, mais je sais pourquoi ça marche. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce que ceux qui l'ont acquis, à qui? Acquis ou à qui? À qui? À qui? À eux. Eh bien, ils n'y croient pas eux-mêmes. Si tu ne crois pas en une chose, ce qu'il dit, les tzapot, on est tzapé, batayavo. Mais si tu y crois, tu peux l'afil marechet ruchanit mea la teva. Tu peux réussir à Bezrat Hashem aller au-dessus de la teva. On va qu'avou le Harizal, il dit, shebechol yom kshomer lishuatecha kivinu kol hayom. Nous avons espéré toute la journée, kevan shemetzapé lishua al kol tzara shenimtza ba. Écoutez bien, quand un homme parle positivement, alors que rien ne va dans la bonne direction, et qu'il dit que Bémet, il attend d'Hachem que Dieu le sauve, et il le dit, vraiment, Hu, dit le Hari Akadosh, Hu misugal me'od, la vie est à Yeshua. Le Hari Akadosh, il dit, c'est une personne, positive ses paroles, et que Bémet, il croit, 100% que ça va aller, parce que c'est que Dieu était là. Dieu était avec lui, pas il fait Zera Levata, il fait de la Shonara, il parle comme un imbécile, il dit Dieu aide-moi, on parle pas de ça. Donc, une personne, Bémet, travaille ses midot. Mais tzapé à Hachem, elle ne m'a le fachet. Le Hari Akadosh, il dit, Vehu mesugal me'od. Vas-y, mesugal me'od. Ce sera très capable, rien que ça, de le sauver réellement d'une situation bilti afir. Et étant donné qu'il dit à Hachem, j'espère vraiment en toi Hachem, enosh choshesh alatzmo, eno pardon choshesh alatzmo, rak al tzar hashamayim, ki bechol tzaratam lo tzar. ומצפה שיעשה הקדוש ברוך הוא בעבורו כבוד שמו, לישועתך. Parce que Akadosh Baruch Hu, il dit, il aime ça. Il aime quand il voit que de tout le cœur d'une personne, la personne dit de toute façon, moi je sais que ma parnassa, c'est que toi. Ma santé, c'est que toi. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas aller travailler. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas aller chez le médecin. Mais ça veut dire qu'il sait que ces gens-là ne sont que la plume que le Créateur du monde utilise pour écrire l'histoire de ta vie. Mais le fichach, tzarich rak le tzapot l'Hashem. Daika, mitoch shemetzape l'Yeshua, Isaher l'Ishamer mikol davar, ameakev et Yeshua. Ce que je viens de vous dire, il le dit à l'instant. Il dit, de l'autre côté, fais attention, tu attends d'être libéré d'une situation, d'un malheur, d'une maladie, peu importe ce que c'est. Mais ne viens pas entraver des choses qui vont créer des anges accusateurs et freiner ta Géoula. Parce qu'en général, c'est une chose que les gens ne savent peut-être pas, c'est qu'on prie avec des larmes, on prie de tout notre cœur pour une chose. Par exemple, je vais dire quelque chose d'un peu difficile, que j'avais déjà dit il n'y a pas longtemps dans un cours, d'une discussion que j'ai eue avec une femme qui est venue me voir avec des larmes et qui m'a dit je comprends pas, ça sert à rien de prier, ça sert à rien, moi je pleure de tout mon cœur, de toute mon âme pour me marier. Je lui ai dit alors, toujours rien. Je lui ai dit, Shani Shalken. Quand il y a un garçon qui vous drague, vous faites quoi avec? Elle a baissé la tête et elle m'a dit je faute. Je lui ai dit c'est exactement ce qu'il dit ici le Péléoët. Tu demandes à Hachem et à Yeshua. De l'autre côté, tu rencontres un mec, tu vas avec lui. Dieu, il te répond, d'abord, tu fais un Issour Chamour de Roaïta. En plus, tu fais faire Zer Levatala à un mec. C'est-à-dire, tu as tué des. Zéotzel et Tamazal. En plus de ça, dans ta situation, si tu demandes pour te marier et que tu fais la chose qu'un homme et une femme font quand ils sont mariés, pourquoi tu veux te marier? Parce que tu le fais, même si. Alors, vous dites, parce que j'ai trop besoin d'amour, j'ai trop ceci, trop cela. Faire très attention, Rabota, à ça. Vous demandez des choses, faites-le. Vous demandez des choses, demandez-le. Mais ne mettez pas d'obstacles qui vont à l'encontre. Parce que quand Dieu il envoie le blanc, là les choix, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? C'est le mal, notre mal à nous qui l'arrête. Comme on lui dit le jour des slichot, tu te rappelles ce qu'on dit dans les Tinorot?
Vatsarnu et sinorot hashefa. C'est nous, il y a marqué. On te demande pardon, Hachem, d'avoir bouché les canaux de la réussite. À cause de quoi tout ça? Essentiellement, la bouche. Les mauvaises paroles. Essentiellement. On a tellement vu ça qu'on va avancer. Et la sorte, kol davar tov share, kol magamatenu, betavatenu, ou alit shwad Hashem ageula ashrina. Il dit que toute la tendance que nous avons est basée essentiellement sur cela. Et c'est une des raisons pour lesquelles le Créateur du monde nous taquine un peu avec les épreuves, pour voir si Béhémet on attend Hachem ou on attend nos propres résultats personnels. Et à un tel point, écoutez bien ce que dit le Baal Pele Yoetz, c'est Maod Yefé. Il dit, les gens commettent tous l'erreur de ne pas se rendre compte ou qu'ils disent la chose suivante. Veine, écoutez bien. Kichen, lo yuchal ish lomar, aim bishvili mitakevet hageoula. Qu'elle ne vient pas dire quoi, c'est à cause de moi que la Géoula, elle tarde. Oh yesh beyadi le karva, ou qui vient dire quoi, c'est moi qui peux amener la Géoula. Afilou im eyet tzadik gamour, même si j'étais tzadik gamour. Areyesh kenegdi kama alafim Israël. En d'autres termes, il dit, ne crois pas que la Géoula, elle n'est pas dépendante de toi. Elle ne vient pas dire que c'est toi qui as arrêté non plus le système de la Géoula. Vous avez compris ce qui se passe ici? Ne viens pas te déresponsabiliser ou te responsabiliser. Il dit quoi? Les mecs qui font pas Shabbat, ils mangent pas kasher, et moi, parce que je suis tzaddik, j'en ai la Géoula. יותר גרועים ממני. ואם הייתי יודע שבשביל הצער הזה ובשביל המתעכבת הגאולה הייתי ממית עצמי על התורה ועל עבודה. אבל זה הבל. Et la personne, qu'est-ce qu'elle dit? À quoi c'est cher d'étudier la Torah? De toute façon, j'ai entendu ça de la bouche de quelques personnes qui ont dit attends, si les Tanaïm n'ont pas réussi, si les Amoraïm n'ont pas réussi, si les Géonim n'ont pas réussi, les Tzadikim, le Rav Yosef il n'a pas réussi, nous on va réussir. Il y a des gens qui pensent comme ça. Ils te disent c'est une grave erreur. C'est une très très grave erreur. Pourquoi? Parce que le niveau de la personne équivaut à ce que lui peut donner et non pas à ce que l'autre peut donner. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Dit le Baal Shem Tov. Un enfant de 3 ans qui essaie de toutes ses forces de lire des lettres en hébreu pour apprendre à lire la Torah, ou un Mekoubal qui lit très très bien la Torah et qui va très très vite dans son étude. Les Foum Tzara Agra. C'est selon l'effort. Il dit, ne crois pas que ça se passe comme ça. La Géoula Dafka, surtout à la fin des temps, Rabbi Nachman de Breslev, a en choqué nos oreilles, dit que la Géoula viendra par les biais des petits. Ce seront Dafka à la fin des temps, pas les grands d'Israël qui amèneront la Géoula Dafka, mais c'est le petit travail de fourmi du peuple juif. Quelque chose qui est très surprenant. Et d'où est-ce qu'il apporte ça? Il amène des preuves en disant que Mashiach viendra d'une famille très simple, pauvre, que personne ne s'attendra à quoi. Lui, c'est Mashiach. Mais achar shegeulat hashchina ota anachnu mivakshim. Arei zon meforaj bazor hakadosh dechol pikuda de'avdin, toutes mitzvot que nous allons faire, Israël, mikilin kavdo gad foui de shechinta ou parcha le'ela. On lui dit ici, il nous rapporte que toutes les mitzvot que nous faisons donc ici, mikilim kenafaim shel hashchina, permettent à la Shekhinah de pouvoir s'envoler, de se dévoiler. Plus on fera de mitzvot, et plus la Shekhinah pourra se dévoiler et rapporter elle-même la Géoula. C'est-à-dire et plus la personne fait d'averot, et plus il met du poids sur les ailes de la Shekhinah. En d'autres termes, la Shekhinah, à cause d'averot, tombe par terre dans la poussière. Dès qu'on commence à faire des mitzvot, on l'élève, on allège ses quatre faces et les ailes. Okay? Et elle redescend. Et il dit, il faut être conscient que quand on fait des choses qui sont positives, on permet à Hachem de pouvoir se dévoiler. Mais si on fait des choses négatives, on éloigne la Shekhinah de se dévoiler. Et chacun de nous devons tout faire pour relever la poussière, la Shekhinah de la poussière. Omagam im ki beagia et lechanena. Vous imaginez maintenant une personne fait un péché, vous allez le voir et lui dites, tu sais que tu viens de mettre la Shekhinah par terre? C'est ce qu'il dit ici. Donc quelqu'un fait ce que je veux, la fille elle sort en jupe courte, le mec fait des avérotes. Tu sais que tu es en train de mettre la Shekhinah par terre? Je fais ce que je veux, je pense que je veux. Nachon, t'as tzodek. Aval mitzat sheni, de l'autre côté. Tu mets à Kev, ce qu'il dit ici, le Pele Yoetz ici, il dit, sache que chaque fois qu'un homme fait une avéra, il prouve par là que quelque part, il n'attend pas les choix, au contraire, il la retarde. Le bidou kafour.
ידוע לאל דעות השם, ואפילו על ידי אחד מישראל יעשה תשובה שלמה. יכול לקרב את הגאולה. Et plus chaque juif fera teshuva, en se renforçant dans la Emouna, d'où l'importance de vivre en Israël des Rech Hagav, si je peux me permettre de le rappeler. Pourquoi? J'ai entendu un mamar très intéressant vendredi, très très sympathique. Je reviendrai peut-être dessus, puisque je dois faire un cours sur la Géoula avec Arachim à l'hôtel là-bas au Kinar. Mais la Matimashu מאוד מעניין, c'est un chidouche pour moi. C'est que מה שקראתי, מה שלמדתי, היה כתוב, רשע מה הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם, הפסח, נכון? וכqu'est-ce qu'on dit à la fin au רשע? לו היה שם, לא הייתה נגאל. Traduisez le mot, la phrase. S'il avait été là-bas, il n'aurait pas été délivré. S'il avait été là-bas, il aurait été délivré. On a toujours compris que... Il n'aurait pas été délivré, pardon. On a toujours compris que s'il était à cette époque là-bas en Égypte, ouais, il ne serait pas sorti, il serait resté avec les 80%. C'est le pshat. J'ai étudié un truc de fou. Il dit, Lo aya sham, sham ba'alaku pukepo. Quand tu dis là-bas, ça vient retirer où? Ici. Et il y a un mamar extraordinaire qui dit, le rachat, s'il se comporte comme un rachat en galoute, alors il reste avec les 80%. Aval s'il était en Eretz Israël, afilou shou rachat, yigael. Lo aya sham, lo הייתה ניגל. אבל אם היית פה, כן היית ניגל אפילו שאתה רשע. אמרתי את זה vendredi, c'était pour moi un sacré chidouche. Il dit que le fait de vivre en Eretz Israël est d'une telle kedusha, d'un tel mérite, que qu'est-ce qu'offre Eretz Israël? Que même le rachat, il vivra la Géoula. מאיפה אתה לומד את זה? מן ההגדה. לו היה שם, שם איפה? בגלות. לא היה ניגל. אבל פה כן ניגל. Je sais pas ce que vous en pensez. Ils disent la même phrase en galoute. C'est-à-dire? Ils prononcent la même agada en galoute. Oui, mais la Torah a été donnée pour vivre en Israël, pas en galoute. Donc celui qui pense comme ça n'a rien compris à toute son étude. Ça, c'est mamash barou. C'est barou. Celui qui croit que Israël, c'est Brooklyn, Paris, New York, que ce soit la Chine, tous les pays, l'Angleterre, peu importe, s'il croit que là-bas c'est Israël, alors c'est un shiur que j'ai fait pendant Shabbat sur la différence entre les nations, la nation qui se lève et un peuple qui sort. Il y a le Rev Rav, c'était la Shabbat. Bon, j'ai parlé de ça. La différence entre la sortie des enfants d'Israël, c'est une nation qui sort pour aller en Israël, parce que la différence entre un peuple et une nation, Am, Yatsa, Am, et la notion de Ouma. C'est quoi la différence? Une Ouma, c'est quand le peuple est sur sa terre, ça devient une nation. Am, c'est quand le peuple est dispersé à travers les nations. C'est pour ça que la Torah n'appelle pas Am Israël sur sa terre. On n'appelle pas le peuple d'Israël sur sa terre, le mot Am Israël sur sa terre. On dit comment? Goy Echad Ba'aret. Une nation. Goy, ça veut dire une nation, hein, comme ça vous le saurez. Goy Echad Ba'aret. Quand est-ce qu'on devient une nation? Un peuple. Donc le Rev Rav, lui, il a voulu suivre le Moshe Rabbeinu, comme on l'expliquait Shabbat. Ils veulent remplacer, ils vont de faire une idéologie du personnage de Moshe Rabbeinu, presque une avodazara du personnage de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que l'équimeur, il le remplace par le vaudor. Ils n'ont pas de problème de remplacer. Tout le monde est d'accord pour dire que dans les Parshanim, quand n'ayant fait le vaudor, ils voulaient remplacer Moshe Rabbeinu, Moshe, et non pas Dieu. Donc ils ont ce côté idéologique spirituel, sacrédotal, on dit, sacerdotal, je ne sais pas comment on dit, peu importe, de faire du personnage presque une avodazara, d'accord? C'est le Rev Rav. La nation d'Israël, elle, doit poursuivre un chemin d'arriver sur son adresse pour devenir une nation. Car un peuple sans terre s'appelle un peuple. Un peuple, c'est comme les Indiens, ils sont un peu à droite, à gauche, le peuple indien. C'est toute la différence entre être Am Israël et être Goy Echad Ba'aret. La Torah ne nous appelle pas Am Israël sur terre, sur la terre d'Israël, elle nous appelle Goy Echad Ba'aret. C'est une très très grande différence. Sujet qu'on reverra à l'occasion. On arrive dans le dernier chapitre du Baal Peleyoet. Ça vous intéresse ce qu'on fait? Les dates, c'est מאוד מעניין, même si c'est des sujets qu'on a déjà vus de façon différente. Ah bah c'est top pour commencer une belle semaine. Si vous avez rendez-vous chez le médecin et qu'il vous dit c'est fini, il reste 9 ans, non, 9 mois, non, 9 semaines, 9 jours, 9 heures, 8, 7, 6,
Tu dis, oh papa, temps mort. Il y a marqué ici, Yeshuatecha ki viti Hashem. ואחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת, בין תבין מה אמר רבותינו זיכרונם לברכה, בראשון במסכת יומא כתוב שאמרו כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. Et de lui on dira d'ailleurs, toute génération où le Beth Amikdash ne s'est pas construit pourrait être considéré que cette génération elle-même l'a détruit. Et c'est pour ça que dans le ciel, on tiendra compte à celui qui a fait des averot s'il n'a pas fait teshuva. Pourquoi? Et donc c'est ce que je viens de vous dire. Et c'est pour cela que chacun de nous pouvons lever la Shekhinah de sa poussière par rapport à nos actions personnelles. Et c'est ça qu'on appelle le fruit par excellence de l'espérance de la Géoula. Et toute personne qui prendra sur lui de faire tout ce qu'il peut pour relever la Shekhinah de la terre, travailler son humilité, travailler que pour Hachem, travailler en équipe, travailler pour son peuple, travailler pour son pays. Tout celui qui peut faire quelque chose dans ce domaine, chez Yeda, chez Notel, Sraro, Baruch Hashem, Mushlam. Akadosh Baruch Hu lui donnera un salaire, Shalem. Umale alav Akadosh Baruch Hu ki'ilu pedato, lo ulbanav, ou ki'ilu nivna bet hamikdash be'amav. Cet homme-là, disent les Chachamim, le monde aurait été digne d'avoir été créé pour lui. Et il finit en disant, ki'ilu nivna bet hamikdash be'amav. Et ces gens-là, même si le Bet Amikdash n'est pas construit, parce qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait pour être des juifs accomplis, nous dit le Baal Pele Yoetz chez Yeda, c'est que même s'il n'y a pas de Bet Amikdash dans le ciel, on considère, c'est le mot que je cherchais, que le Bet Amikdash pour lui a été fait dans sa génération. En d'autres termes, il y a deux sortes de Bet Amikdash. Il y a le Bet Amikdash du peuple, et il y a le Bet Amikdash individuel. Veshachanti betocham zebelev Adam. Celui dont le cœur est pur, qui travaille mamash Shem Shemaim, qui fait tout ce qu'il a à faire, comme Adam et Yakar Tzaddik. C'est le 10 bientôt Adam. Velachen, celui qui fait une chose pareille, dans le Bet Amikdash du cœur, Akadosh Baruch Hu lui dit, toi, s'ils avaient tous été comme toi, imaginez un petit peu, tu arrives devant Hachem, hein, et Dieu il te dit, si tout le monde avait été comme toi, ça ferait longtemps qu'il y aurait eu la Géoula. C'est ce que je peux dire d'ailleurs de mon épouse. Si toutes les femmes avaient été comme mon épouse, je pense que ça ferait très longtemps qu'on aurait eu la Géoula. Baruch Adonai Leolam, Amen. Amen.